Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. À la une de l'actualité, le Premier ministre Ariel Henry menace de sévir contre tous les acteurs qui tentent d'utiliser les gangs armés en vue de s'accaparer du pouvoir. Dans une adresse à la nation à l'occasion du 7 février, Ariel Henry a réitéré sa volonté d'organiser des élections pour renouveler le personnel politique. Le président du tiers du Sénat de la République, Joseph Lambert, dit regretter les velléités du Premier ministre Ariel Henry de conserver le pouvoir alors que ce dernier se trouve dans l'incapacité de dégager des pistes de solutions aux problèmes que confronte le pays. Des activités commerciales ont été paralysées ou presque dans la capitale et ses environs lundi. L'école n'a pas fonctionné ainsi que l'administration publique en raison des incertitudes liées au 7 février. Plus de 30 cas de kidnapping connus ont été recensés ce week-end dans la capitale, dont celui de Kayel Edmond Jean-Baptiste de Radio Caraïbe et le pasteur Locha Rémy. Des citoyens ont battu le pavé lundi à Pétionville pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry et justice pour le président assassiné Jovenel Moïse. Madame, Monsieur, restez avec nous. La suite, c'est dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue au développement de ce journal. Le Premier ministre Ariel Henry menace de poursuivre tous ceux qui essaient d'utiliser des gangs armés en vue de s'accaparer et du pouvoir. Il a encore tenté de rassurer un environnement sécuritaire favorable à la tenue de ces scrutins, devant permettre notamment l'installation d'un élu à la présidence du pays. Il propose aussi d'évaluer les cartes d'identification de la compagnie dermalogue et de créer des conditions d'apaisement socio-économique dans le pays. Il invite tous les acteurs à rejoindre la voie des élections visant à apporter la paix dans le pays. En ce sens, il se dit prêt à poursuivre le dialogue avec les récalcitrants. On écoute les propos d'Ariel Henry. Qu'il a pour un titan tout coûte. Bataille tout haïtien sérieux. C'est bataille pour nous qui j'en nous qu'a fait pays à toute institution nous recommencer à fonctionner normalement et démocratiquement. Après 36 ans, peuple haïtien fin viré d'eau by dictature et adopter démocratie. L'important et urgent pour nous bailler peuple la possibilité pour c'est lui-même qui choisit dirigeant Lio. Jeudi à 7 février, tout le monde qui dit que c'est démocrate, t'as fait pour gagner un seul souci dans la tête. Qui j'en a fait pour faire ça? Pour nous faire bon genre élection, sans passe pour qui, sans magouille, sans distribution 1000 goudes, sans violence, sans support gang. À l'occasion du 7 février, le Premier ministre a encore promis de donner justice au président assassiné Jovenel Moïse. Il en a profité pour lancer une nouvelle mise en garde aux bandits, les appelant à déposer les armes. Ariel Henry a également menacé de sévir contre tous ceux qui utilisent les gangs armés dans le but de s'accaparer du pouvoir. On l'écoute. Faut question sécurité à régler. Faut nous mettre en bas code. Sous innocent qui a passé. Qui a kidnappé grand monde, kouti monde. Qui a simé deuil dans la population. Nous ne pouvons pas demander monde à l'élection. Si nous ne pouvons pas garantir il y a qu'à marcher dans toute liberté, tout partout dans le pays. Et faire campagne dans toute ville, dans tout quartier. Sans pas besoin de paix pour la vie. Tout gouvernement a travaillé sur ça. PNH, avec moyens ligués dans le mail, commencer à remporter quelques victoires.
Le président du tiers du Sénat de la République, Joseph Lambert, s'est félicité de la fin du régime dictatorial des Duvalier, ayant permis au pays de s'initier à la voie de la démocratie. Pour le parlementaire, le temps est venu pour dresser le bilan du chemin parcouru depuis 1986. Écoutons Joseph Lambert au micro de Hirsch Résil et Mout les gens. Peuple haïtien. L'histoire est une enseignante et c'est en cette qualité qu'elle convoque aujourd'hui le peuple haïtien autour de cette date du 7 février qui rappelle la fin de la dictature des Duvalier, un événement majeur qui aura marqué à jamais la vie politique de notre République. L'autorité de l'histoire se construit avec les dates qui permettent aux sociétés humaines de se situer entre le relief du passé et un présent à élargir sans cesse. C'est donc une démarche intellectuelle qui participe à la formation de la conscience de l'homme, toujours dans le besoin constant de saisir le mouvement de son évolution pour se projeter dans l'avenir. 36 ans déjà, c'est le temps de l'inventaire. C'est aussi le temps d'une génération qui a droit à des explications. Par ailleurs, Joseph Lambert a évoqué l'assassinat brutal de l'ancien président Jovenel Moïse. Il dit regretter les velléités du Premier ministre Ariel Henry de conserver le pouvoir alors que ce dernier se trouve dans l'incapacité de dégager des pistes de solution aux problèmes que confronte le pays. On écoute. Et c'est ainsi que notre pays est devenu un lieu désert, orphelin de son président assassiné, lâchement assassiné, pour qui encore aujourd'hui nous demandons justice. Avec son Parlement réduit au tiers du Sénat et son pouvoir judiciaire qui résiste à l'asphyxie. La République d'Haïti est de facto aujourd'hui et la population est placé sous la dictature de la défiance. À la faveur de ces circonstances, et de manière très peu orthodoxe, en marge de toute légalité, la réalité du pouvoir est saisie par le Premier ministre qui n'est pas parvenu à l'exercer. Voilà 7 mois depuis que le docteur Ariel Henry, de son lieu, n'est pas en mesure de dire en quoi consiste son mandat, alors que les conditions de vie de la population continuent de se dégrader. L'État, qui n'a pas l'autorité, est donc incapable d'agir sur les sécurités et par conséquent inapte à préparer, bien sûr, et organiser de bonnes élections. Des citoyens ont battu le pavé lundi à Pétionville pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry et justice pour le président assassiné Jovenel Moïse. Les manifestants, qui étaient particulièrement munis de banderoles, étaient aussi accompagnés d'une bande musicale qui créait l'animation dans plusieurs zones de la commune. Suivant. 1806 à 2021. Et 2021, pour n'être sacrifié au président, pas capable de justice. Je dis encore, n'a pas négio. Même les Mao, à travers les mondes, il y a pour copio. N'a pas négio. Il y a un avion, son Jovenel en bas chaise là. Il y a une machine, Jovenel en bas coffre là. Il y a un salon, Jovenel en bas table là. Il y a sous cabane, Jovenel en bas cabane. N'a pas Jovenel prend yo, Mathieu prend yo, Baba Ariel. Ariel Bamoun, arrêtez Ariel, arrêtez Ariel.
Par ailleurs, ces citoyens se sont félicités de la décision du Congrès américain d'exiger une enquête de l'administration Biden sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Selon eux, c'est la preuve de la déficience du système judiciaire haïtien, incapable de faire la lumière sur ce dossier. Pour ces citoyens, il n'est pas possible qu'aucune avancée considérable n'ait été constatée dans le cadre de cette enquête, 7 mois après le crime crapuleux. Écoutons leurs propos, toujours au micro de Hirsch Résil et Maud Legend. C'est du 7 février, c'est du Jovenel Moïse, t'as fait discours pour le mettre échappe là à l'autre président qui a remplacé là. Mais les oligarques qui ont arrivé à assassiner, et n'a pas un message pour Ariel Henry, pour qu'on participer dans si le président, je dis pour le mettre disponible à la justice, c'est pas renforcer pour la renforcer ghetto, renforcer gang, pour la mettre comme, pour tirer nous-mêmes cap goumé pour justice président. Et n'a dit monsieur Falcone et arrêter Jovenel qui te mettel. Et je dis n'a crié justice pour Jovenel Moïse et n'a dit que un grand coup de chapeau pour le Congrès américain qui va prendre là à léger, qui est en ouais, système justice haïtien, c'est même oligarque corrompu au cartel, c'est au patron. Je dis à nous dit Congrès américain, aïe beaucoup, et n'a dit diaspora à travers le monde. Ok, n'a dit lancer bataille nous dans l'international là. Je dis à nous quitter tout ça passer. Autre information dans ce journal, une vive tension a régné lundi matin sur la route du Canapé Vert où des résidents avaient érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée pour protester contre le meurtre de 3 personnes suite à une tentative d'assassinat vendredi. Entre-temps, les bandits armés ont assassiné le 5 février O'Donnell Maximin, ancien candidat du Nord et ancien conseiller du président Jovenel Moïse. Le meurtre a été commis sur la route de Frères où la victime allait regagner son domicile. Plus de 30 cas de kidnapping connus ont été recensés, dont celui de Kayel Edmond Jean-Baptiste, de Radio aux Caraïbes et le chanteur et évangéliste Lochar Rémy. Kayel Jean-Baptiste a été enlevé samedi soir sur la route de Bourdon et Lochar Rémy sur la route de Tabar, alors que ce dernier allait participer à un office religieux dimanche. Les activités commerciales ont été paralysées ou presque dans la capitale et ses environs lundi. L'école n'a pas fonctionné ainsi que l'administration publique en raison des incertitudes liées au 7 février. Des militants ont indiqué qu'ils préféraient s'abstenir de tout mouvement sociopolitique dans le cadre de cette journée, estimant qu'ils se sont fait toujours manipuler par des dirigeants politiques. Pour eux, ces derniers ne pensent qu'à défendre leur intérêt personnel aux grandes dames de la majorité de la population qui croupit dans la crasse et la misère. Aubert de Charles et Extravinsky Teramo ont recueilli leur intervention. On écoute. Mais nous, aujourd'hui, depuis les constitutions faites 29 mars 2007, il n'est pas respecté. Pour nous arriver aujourd'hui à la 7 février, c'est un jour qui est sacré, on passe dans le pouvoir de un président à un autre qui passait au niveau des élections. Mais nous, ce n'est pas ça que fait. Mais c'est plus pour indignation que moi en tant que citoyen parce que moi, la constitution pays n'est pas respectée. Bon, premièrement, nous sommes contents parce que tous les militants aujourd'hui, militants Champ de Mars, militants de l'autre côté, nous faisons contentement, nous faisons faire ça ensemble. Parce que des leaders que nous disons qu'ils représentent pour nous, je ne dis pas qui acheté conscience jeunesse, qui acheté un paquet de conscience, leader, monde politique, je ne dis pas. Je ne dis pas son fierté pour nous, pour nous goumer contre voler ça. Oui, nous-mêmes nous sommes bloqués, mais nous sommes idéologie. Parce que nous-mêmes, même je ne dis pas battre en silence, nous-mêmes nous battons en silence. Vous comprenez ça? Avec dit bon, nous-mêmes nous battons, il y a dit nous camper des barricades, nous-mêmes nous avons dit nous camper des barricades, nous. C'est au même qualité de pouvoir. C'est comme si l'État n'a pas fait travail. Haïti n'a pas pu s'abjouer par les politiques pour faire comme l'empoche, madame yo petit yo. Mais pas ouais nous-mêmes. Nous-mêmes, nous n'avons pas de pièce problème avec aucun même. Parce que nous-mêmes, dans le juvénal, nous avons une lutte, nous venons à lutte là-bas, mais nous n'avons aucun côté. Nous avons sacrifié tout net sécurité personnel et à chérie. Vous comprenez ça? Ça, je dis à nous les deux, nous avons l'État, nous avons
la politique qui va venir bloquer la rue, ni faire manifestation. Parce que nous n'avons pas un sérieux avec les boulots en tant que jeunes. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.